Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 7e, pensée 69e. La perfection morale comporte qu'on passe chaque journée comme si c'était la dernière, qu'on évite l'agitation, la torpeur, la fausseté. 70. Les dieux qui sont immortels ne trouvent pas mauvais qu'il leur faille au cours de tant de siècles supporter à toute force et toujours ces êtres méprisables, tels qu'ils sont et en tel nombre. Bien plus, ils en prennent soin de 1000 manières. Mais toi qui vas finir dans un instant, tu renonces à la tâche, et cela quand tu es toi-même l'un de ces êtres méprisables. 71. C'est chose plaisante de ne pas se préserver de sa propre méchanceté, ce qui est possible, et de vouloir se préserver de celle d'autrui, ce qui est impossible. 72. Tout ce que la faculté raisonnable et sociable trouvera dénué d'intelligence et de sociabilité, c'est à bon droit qu'elle le jugera inférieur à elle-même. 73. Quand tu as fait du bien et qu'un autre est ton obligé, quelle troisième satisfaction recherches-tu encore en surplus, comme les insensés? De passer pour un bienfaiteur ou d'être payé de retour? 74. Personne ne se lasse de recevoir des services. En recevoir est une action conforme à la nature. Ne te lasse donc pas d'en recevoir en même temps que tu en rends. 75. La nature universelle s'est portée à créer le monde. Dès lors, ou bien tout ce qui arrive en découle par voie de conséquence, ou bien tout est irrationnel, même les événements les plus capitaux, auxquels l'âme directrice du monde se porte chaque fois en particulier. À maintes conjonctures, le rappel de cette pensée te permettra de faire face avec sérénité. Livre 8e, chapitre 1. Ceci aussi te porte à renoncer à toute vanité. C'est qu'il ne dépend plus de toi que toute ta vie, ou du moins la partie qui s'est écoulée depuis ta jeunesse, soit celle d'un philosophe. Au contraire, aux yeux de beaucoup d'autres, comme à tes propres yeux, tu restes évidemment bien éloigné de la philosophie. Te voilà confondu. Ainsi, il t'est désormais bien malaisé d'acquérir le renom de philosophe. Le fondement même de ta vie s'y oppose. Si tu vois donc exactement comment se pose la question, ne te préoccupe plus de ce qu'on pensera de toi. Contente-toi de passer le reste de ta vie, quelle qu'en soit la durée, comme le veut ta nature. Réfléchis donc à ce qu'elle exige et qu'aucun autre souci ne te tourmente. Tu as reconnu après combien d'erreurs, que tu n'as pu trouver le bonheur nulle part, ni dans les syllogismes, ni dans la richesse, ni dans la gloire, ni dans la jouissance, nulle part. En quoi donc consiste-t-il? À faire ce que réclame la nature de l'homme. Et comment y réussir? Si l'on possède des principes qui règlent les instincts et les actions. Mais quels principes? Ceux qui décident du bien et du mal, et d'après lesquels il n'y a de bien pour l'homme que ce qui le rend juste, tempérant, courageux, indépendant, et rien de mal que ce qui produit en lui les vices opposés. 2. À chacune de tes actions, demande-toi, de quelle sorte est-elle pour moi? N'aurais-je pas à m'en repentir? Encore un peu et je suis mort, et tout a disparu. Que rechercher de plus si j'agis présentement en être intelligent, sociable et privilégié à l'égal de Dieu? 3. Alexandre, César, Pompée, que sont-ils auprès de Diogène, Héraclite, Socrate? Ceux-ci ont vu les choses, leur cause et leur matière, et leurs guides intérieurs étaient autonomes.
Ceux-là, combien de choses ils ignoraient, de combien ils étaient esclaves. 4. Qu'ils n'en suivront pas moins les mêmes errements, dussent-tu en crever. 5. D'abord, ne te laisse pas troubler, car tout se passe conformément à la nature universelle, et avant peu tu ne seras plus personne, nulle part, non plus qu'Adrien, Auguste. Ensuite, tenant les yeux fixés sur ta besogne, observe-la bien, et te rappelant qu'il te faut être un homme honnête, et ce que réclame la nature de l'homme, fais-le sans jeter de regard en arrière et de la manière qui te semble le plus conforme à la justice. Seulement, que ce soit avec bonne humeur, modestie et sans faux semblant. 6. La nature universelle a pour tâche de transporter là-bas ce qui est ici, de le transformer, de l'enlever de là pour le mettre ailleurs. Tout change, loin qu'on ait à craindre rien d'insolite, et tout est habituel, mais aussi les lots distribués sont équivalents. 7. Toute nature borne ses désirs à bien suivre sa voie. La nature raisonnable suit bien sa voie si dans l'ordre des idées elle ne donne pas son assentiment à ce qui est faux ou douteux. Si dans l'ordre des instincts elle ne se porte qu'aux actions utiles à la communauté, si dans l'ordre des choses à rechercher ou à éviter elle ne s'attache qu'à ce qui dépend d'elle et qu'elle chérisse tout ce qui lui est attribué par la nature universelle, c'est qu'elle est en partie comme la nature de la feuille est une partie de la nature de la plante, avec cette différence que dans ce dernier cas, la nature de la feuille est partie d'une nature privée de sentiments et de raison et susceptible d'être entravée. Au contraire, la nature de l'homme fait partie d'une nature qui ne connaît pas d'entrave, qui est intelligente et juste aussi, car elle distribue équitablement entre les êtres et en proportion de leur valeur, la durée, la substance, la cause, l'énergie, l'accident. Mais attention, cette équivalence, tu ne la trouveras pas dans tous les cas si tu compares d'un lot à l'autre l'unité à l'unité. Il faut comparer globalement le tout donné à l'ensemble de ce que l'autre a reçu. 8. Tu ne peux pas lire, mais tu peux réfréner tout dérèglement, tu peux dominer les plaisirs et les douleurs, tu peux être au-dessus de la gloriole, ne pas te fâcher contre les gens grossiers et ingrats, tu peux même leur témoigner de la sollicitude. 9. Que personne ne t'entende plus te plaindre de la vie qu'on mène à la cour, et que tu n'entendes plus toi-même t'en plaindre, et que tu ne t'entendes plus toi-même t'en plaindre. 10. Le repentir, c'est une sorte de reproche qu'on s'adresse quand on croit avoir laissé passer quelque chose d'utile. Or le bien est nécessairement utile et l'honnête homme doit le rechercher. Jamais d'autre part un honnête homme ne saurait se repentir d'avoir laissé passer un plaisir. Donc, le plaisir n'est ni une chose utile, ni un bien. 11. Cet objet, quel est-il en soi dans sa constitution propre? Quelle en est la substance, la matière, la cause formelle? Que fait-il dans le monde? Et pour combien de temps subsiste-t-il? 12. Quand il te fâche d'avoir à te lever, rappelle-toi que ta constitution et la nature humaine te destinent à produire des actions utiles à la société. Au contraire, le sommeil est commun avec les êtres privés de raison. Or, ce qui est pour chacun conforme à sa nature est plus proprement fait pour lui et inhérent à lui, donc doit lui être aussi plus agréable. 13. Constamment et autant que possible à chaque idée applique la science de la nature, celle des passions et la dialectique. 14. À tout homme que tu rencontres, aussitôt dis-toi d'abord, cet homme,
quel principe a-t-il sur les biens et sur les maux? Car si sur le plaisir et la douleur et sur les causes qui produisent l'un et l'autre, sur la gloire et l'obscurité, sur la mort et la vie, il a tel ou tel principe, je ne m'étonnerai pas ni ne trouverai étrange qu'il fasse telle ou telle action, et je me souviendrai qu'il est contraint d'agir ainsi.